Je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui. On est super contents d'avoir autant de monde que ça. Jusqu'à ce matin, on ne savait pas vraiment à quoi ça allait ressembler, mais on est super contente de vous avoir avec nous. Donc, je crois reconnaître quelques visages que j'ai déjà vus dans le passé, entre autres là, au Café Forum qu'on avait fait l'an passé. Mais pour le bénéfice de tous, je vais faire un bref historique sur qu'est-ce qui a mené à Charlevoix des parents. Puis ensuite, je vais laisser la parole aux autres filles pour vous expliquer un peu plus c'est quoi Charlevoix des parents. Donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y a la table famille de Charlevoix qui a créé un projet qui s'appelait La Voix des parents. La table famille de Charlevoix, c'est quoi? La table famille de Charlevoix, je vais l'expliquer dans mes mots, là, c'est peut-être pas parfait à 100%, mais vous allez avoir l'essence de ce que c'est. En gros, c'est un regroupement d'organismes de la région, autant de l'Est que de l'Ouest, qui se sont regroupés ensemble puis qui ont à cœur le bien-être des enfants puis de la famille. Puis ces partenaires-là, entre autres, pour mettre ça un peu concret, on retrouve les centres des femmes autant de Malbaie et Saint-Paul. Il y a les CLD, les centres locaux de développement, le C3S de Charlevoix, l'ancrage à l'île aux Coudes. Il y a les CPE aussi qui en font partie. Là, ce n'est que quelques-uns parce qu'il y a au moins là, 20 à 30 partenaires dans la table famille. Donc, il y a plus d'1 an maintenant, ils ont créé la Voix des parents. Puis ça, la Voix des parents, c'était dans le but d'aller chercher les familles de Charlevoix, d'aller voir avec eux qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui se passait là, dans Charlevoix par rapport aux familles, aux enfants. Est-ce qu'on avait des besoins, des désirs, des intérêts? Donc, vraiment là-dessus, il y a un gros travail qui a été fait. On a fait un sondage qu'on a passé là, en janvier 2014. Puis suite à ça, il y a eu un forum qui a été fait où les parents pouvaient venir puis s'exprimer. Merci, tu m'accompagnes? Où les parents pouvaient s'exprimer sur différents sujets par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui touche la famille, là. Puis de ce sondage-là, puis de ce forum-là, ont découlé plusieurs constats. Entre autres qu'on n'avait pas souvent la parole en tant que parents, qu'on ne nous demandait pas souvent qu'est-ce qu'on voulait pour nos enfants. Alors qu'à la base, je pense que c'est comme primordial. C'est nous qui sommes les mieux placés pour dire c'est quoi les besoins dans le Charlevoix, qu'est-ce qui se passe bien, puis qu'est-ce qui va moins bien, puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré, donner des idées. Donc ça a été le premier constat. Le deuxième constat, surtout suite au forum qui a été fait, c'est qu'on aimait ça se faire demander notre opinion. On aimait ça, avoir notre mot à dire, puis avoir une tribune, justement, avoir la possibilité de nous exprimer. C'est super dans un salon de se dire entre deux chums de filles « Hey, tu sais, telle affaire, là. » Mais c'est encore plus plaisant quand on est plusieurs, qu'on a du poids et qu'on a de la visibilité. Donc, de ces constats-là sont nés l'idée de Charlevoix des parents. Aujourd'hui, ça sème le lancement officiel parce qu'en fait, Charlevoix des parents, c'est rien si les parents de Charlevoix sont pas au courant et s'ils s'impliquent pas. Fait que je vais vous expliquer un peu où on a envie de s'en aller, mais tout ça reste à créer dans le fond. C'est ce qu'on pense qui marcherait, mais en fait, en janvier, on va vouloir faire une rencontre avec les parents qui ont envie de s'impliquer, puis on va pouvoir vraiment mettre les balises de où vraiment réalistement on peut s'en aller. Fait que en gros, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de créer, oui, un comité, mais surtout des sous-comités qui vont travailler par compétences et intérêts. Ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, comme parents, on est la compagnie la plus multidisciplinaire qui existe. On est des sportifs, des avocats, des professeurs, des médecins, des animateurs de jeux, Bref, on est une grande équipe, puis ensemble, on pense qu'en se mettant, en se regroupant, on va pouvoir faire naître des affaires exceptionnelles que toute grande ville pourrait envier. C'est pas parce qu'on est un petit milieu qu'on est obligé de rester avec moins de choses. Donc, un parent pourrait décider de s'impliquer pour un petit projet de quelques heures. Puis déjà, aujourd'hui, on a l'air d'être 4 mamans en avant, mais il y a déjà des dizaines et des dizaines de parents qui nous ont aidés à créer. Un papa qui a créé un logo, un autre papa qui a monté notre croque-livre. Tu sais, je veux dire, c'est plein de monde qui ont déjà mis des heures pour faire naître déjà ce qui se passe ce matin. Après ça, on veut déjà commencer à se faire entendre de nos élus.
une maman qui appelle pour dire quelque chose à un élu, pour faire une proposition, ben, c'est déjà très bon d'avoir pris le temps de le faire, mais on pense qu'en se regroupant pour faire des demandes, ben, on peut arriver à travailler des affaires encore plus facilement avec nos élus. Je peux peut-être donner 2 petits exemples concrets qui est tombé dans les discussions depuis qu'on a commencé. Ben, on s'est fait annoncer que la bibliothèque fermait pendant le temps des fêtes. Puis on est plusieurs mamans à dire « Ah, c'est plate, ça nous aurait fait quelque chose à faire avec les enfants. » Ben, peut-être que si on se met tous ensemble puis qu'on fait appel à la ville pour demander, voir s'il y a des possibilités, puis peut-être un parent bénévole pourrait décider de donner un coup de main pour qu'elle puisse ouvrir. C'est au moins une journée dans le temps des fêtes. Fait que l'autre exemple, ben, Madame Diane, elle a besoin d'un local plus permanent pour son jardin d'enfants. Ben, on sait tous comment on fait un travail merveilleux. Ben, tous ensemble, on peut se mettre ensemble avec... il existe tellement des outils aujourd'hui avec le web où on peut monter des sondages ou des pétitions rapidement. Puis je veux pas rentrer dans la pétition parce que les villes, déjà les municipalités nous montrent qu'ils sont ouverts à entendre. Déjà, on a vu avec le budget participatif. C'est un truc qu'on aimerait essayer de faire. Après ça, on pense que juste ce qui arrive ce matin, on fait du réseautage entre parents, on se parle, on échange, on réalise qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit. Une communauté qui s'entraide, c'est une communauté heureuse. On dit tout l'adage, là, puis je dis tout le temps les adages tout croche, là, mais ça prend un village pour élever des enfants, une affaire comme ça. Mais je pense qu'en se mettant ensemble, on va y arriver encore plus facilement. Et l'autre point super important, c'est qu'on veut être un porte-voix. C'est pour ça que ça s'appelle Charlevoix des parents. En fait, tantôt, Anne-Marie, elle disait, on a une trentaine d'organismes qui travaillent pour la famille, mais eux, ils ont de la misère à nous atteindre. On travaille, on est occupés, débordés en tous les enfants. Mais on pense qu'en créant des outils de communication efficaces, on va être capable d'être facilement rejoignable. Tu sais combien de fois il y a une activité qui a eu lieu, puis on le sait le lundi d'après parce que le message n'a pas réussi à nous atteindre. Puis, tu sais, pour avoir eu 30-40 parents ce matin, on en a fait des efforts, tu sais, sans sous, mais des efforts de temps. Fait que c'est sûr que des petits organismes sans argent, c'est difficile. Ils n'ont pas nécessairement l'énergie sur place pour aider ça. Fait qu'on veut essayer de créer des outils pour qu'on facilite ça. Et on veut du contraire aussi, on veut être un porte-voix. Les parents ont des idées, ils pensent à des choses, ben, qu'on puisse amener ça à la table famille. On a gagné. La table famille a accepté que Charlevoix des parents fasse partie de la table famille. Donc, on va avoir un représentant de parents qui peut changer à chaque fois pour aller siéger là-bas quand ils ont des rencontres, pour écouter c'est quoi les projets qui s'en viennent, en parler à la population. Déjà, juste de savoir qu'il y a des affaires qui se travaillent, ça l'amène un dynamisme. Puis je pense que ça nous fait tout du bien de le savoir. Donc, puis on va pouvoir amener nos idées, puis on est des petits experts de parents, là, on vit avec eux tous les jours. Fait qu'on sait une activité 0-5 ans qui se passe à 2h l'après-midi, ça se passe généralement pas très bien ou c'est un party de bacon. Donc, c'est des choses comme ça qu'on veut faire aussi avec la table famille. Le premier projet, ben, c'est vraiment les communications. Plusieurs parents disaient, ben, on n'est pas informés de toutes les activités. Ah, ben, on le sait, puis les activités sont passées. Fait que c'est quelque chose qu'on a ramené en disant, ben, comment est-ce qu'on peut faire soit un outil ou quelque chose qui serait concret, ou est-ce que tout serait rassemblé, autant dans tout ce qui est dans la région, puis tout ça. Fait que c'est le premier projet qui nous tient à cœur. On veut aussi qu'il y ait des parents qui s'impliquent par rapport à ça, soit par vos compétences, vos intérêts. Puis, ben, c'est ça. Fait que ce projet-là, qui est de la communication, il y a aussi la table famille qui va travailler là-dessus aussi là, dans le courant de l'année, parce que c'est devenu un objectif aussi qu'ils ont pris en considération avec nos mentions. Puis c'est ça. Fait que pour notre deuxième point, c'est vraiment pour cibler un gym. C'était notre deuxième projet, c'est qu'on disait quand il fait mauvais et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants? On se ramasse limité, les parcs, c'est mouillé, ben, c'est pas adapté. On nous disait, dans les grandes villes, ils ont la récréathèque. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici concrètement avec les locaux déjà existants? Fait que c'est quelque chose qu'on est... En tout cas, déjà, on essaie de travailler ça, mais on aimerait avoir aussi des gens qui vont s'impliquer pour pousser ça un peu plus loin. Ça pourrait être de façon très ponctuelle, d'avoir une place adaptée. Puis ce qu'on a fait aujourd'hui un petit peu, le système de gym, c'est un peu en lien avec ça, de dire, tu sais, rien que de mettre des coussins avec une personne qui s'implique une fois pour faire une activité, puis les enfants se rassemblent. Puis en même temps, tout ça, bien, ça permet toujours le réseautage des familles, puis les enfants aussi, là, de développer des liens avec d'autres enfants. Notre troisième projet, bien, c'est vraiment
c'est quand même assez simple, c'est de mettre des bacs de jouets près des parcs pour éviter qu'on traîne toujours du genre des pelles, des seaux quand on va à la plage ou quoi que ce soit, qu'il y ait comme des bacs permanents de petits jouets qu'on pourrait utiliser puis qui resteraient là pour justement, ça nous éviterait de traîner les jouets, puis en même temps, ça permettrait aux enfants de travailler certaines valeurs de partage, puis de dire, bien, on remet ça là, mais quand on revient, bien, ça serait d'en mettre un petit peu partout dans les parcs ici, dans la région. Fait que ça, c'est un autre projet qu'on a, puis que c'est nos 3 projets présentement qu'on a ciblés, mais il y a une multitude de projets qu'on peut cibler, puis ça veut... Dans le fond, il faut que ça vienne des parents, de dire c'est quoi vos intérêts, qu'est-ce que vous trouvez des fois qui peut manquer ou qu'on pourrait pousser un petit peu plus loin. Puis c'est en ayant des idées qu'on va pouvoir, puis en ayant des gens qui s'impliquent, qu'on va pouvoir vraiment faire des petites différences, mais qui peuvent amener, je pense, quelque chose de très agréable dans la communauté, là, puis de très familial.